Bien, donc, et le VIH, comme je le disais, a été isolé à un moment donné. Mais il faut dire que notre continent, malheureusement, se trouve être l'endroit qui est plus exposé. Nous avons pas mal de personnes infectées par le virus. Voilà. Bon, il faut dire qu'il y a plusieurs situations parce que nous avons ce qu'on appelle séronégatifs. Nous avons les séropositifs. Nous avons les séro-ignorants. Et enfin, nous avons les sidéens. Voilà. Séronégatifs, c'est ceux-là justement qui ont fait le test, qui connaissent leur sérologie, qui savent qu'ils n'ont pas le virus dans leur corps. Et c'est déjà très bien, c'est un bon départ. Les séropositifs, c'est ceux-là qui ont le virus dans l'organisme, mais qui ne manifestent pas d'abord la maladie. Voilà. Et les séro-ignorants, c'est ceux-là qui n'ont pas une idée sur leur sérologie. Ce sont les plus nombreux d'ailleurs. Pourtant, il faut le faire pour avoir justement une idée de votre situation et prendre des dispositions. Bien. Le sidéen, c'est celui-là qui a commencé à manifester justement la maladie. Donc, c'est de sidéen que nous allions parler ici. Les symptômes, c'est l'amaigrissement, fièvre, maux de tête, qui n'en finit pas. Il y a la diarrhée qui s'ensuit. Voilà. Il y a vraiment un malaise général, des troubles digestifs, des troubles respiratoires, des troubles urinaires, des hallucinations. Donc, dès lors que l'individu rentre dans cette phase-là, ça devient vraiment compliqué. Ça veut dire quoi? Que le virus a eu le temps de se multiplier, de prendre possession vraiment de l'organisme. Voilà. Donc, ça, c'est la phase du sidéen et ce sont les symptômes justement du sidéen. Sinon, le séropositif comme le séronégatif, ou du moins le séropositif peut vivre plusieurs années. Il y a des gens qui ont le virus en leur sein, qui sont là 2 ans, 3 ans, 10 ans, qui n'ont pas manifesté vraiment des symptômes de la maladie. Voilà. Bien, le mode de transmission, ici, il y a plusieurs modes de transmission, mais la principale, c'est la voie sexuelle. Voilà. Les rapports sexuels. X est infecté et lors du rapport sexuel peut transmettre le germe à Y parce que les germes se trouvent dans la plupart des liquides du corps. Voilà. Le sperme, le sang, etc. Voilà. Il y a également la transmission par voie sanguine. Bon, quand je parle de voie sanguine, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Les échanges de sang. Lorsque vous utilisez un objet qu'un séropositif avait déjà utilisé et vous vous blessez avec une aiguille, un rasoir, donc il y a tout ça. Il y a également la transfusion sanguine. C'est des cas rares, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, la transfusion sanguine se fait dans les hôpitaux, mais on prend soin quand même de faire tous les examens possibles avant de transfuser ce sang-là à un malade. Mais ça arrivait. Mais dans certains pays, je pense qu'ils ont dépassé ce stade-là. Sinon, la transfusion sanguine, c'est également une voie de transmission du virus. Voilà. Et troisièmement, de la mère à l'enfant. Voilà. De la mère séropositive à son bébé. Voilà, ça c'est lors du déroulement de la grossesse. La mère peut contaminer son enfant. Ou lors justement de l'accouchement, il faut faire attention. C'est des moments où il peut y avoir échange sanguin. Et après ça, il y a aussi l'allaitement. Comme je l'ai dit, le virus
se retrouve dans les liquides du corps. Donc, dans le lait, le virus peut s'y trouver et la mère, dans l'allaitement, peut contaminer justement son bébé. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a des dispositions quand même qu'on prend. Dès lors qu'on constate que la mère est séropositive, il y a des produits quand même qu'elle doit prendre jusqu'à l'accouchement. Le jour de l'accouchement également, elle reçoit des injections pour éviter la transmission et pendant l'allaitement, en tout cas, elle est également suivie. Voilà. Donc, il faut faire beaucoup attention. Quand je parlais de voie sanguine, je veux parler aussi parce que nous sommes dans une société où la solidarité a atteint certains niveaux où on ne fait plus attention. Hein? Voilà. Une jeune maman qui accouche, voilà, sa maman arrive, sa belle-mère arrive, sans pour autant prendre des dispositions. Hein? Le linge souillé de sang, on les lave et voilà, vous voyez au niveau des ongles même déjà, on peut prendre le virus. Voilà. Donc, pour vous occuper des habits sanguinolents d'une femme qui vient d'accoucher, prière, utiliser des gants. C'est très important parce que beaucoup quand même ont pris le virus à travers cette voie-là. Donc voici un peu résumé les 3 voies de transmission du virus. Voilà. Vous voyez que je suis en train de prendre beaucoup de temps sur cette maladie-là parce que c'est vraiment un fléau. C'est un véritable fléau et chaque jour que Dieu fait, il y a des contaminations et chaque jour que Dieu fait, il y a des décès suite justement au VIH-Sida. Bien. La prévention, et ça rejoint un peu la prévention de la syphilis. Hein. Il faut s'abstenir. Il faut s'abstenir et le jour justement où vous vous préparez pour un mariage, il faut exiger quand même un test de sérologie. C'est très important. C'est très important. Il faut que les 2 partenaires fassent leur test et dès que c'est concluant, voilà, en ce moment, l'union n'a plus de problème. Voilà. Au-delà de ça, il faut la fidélité. Parce que le vagabondage sexuel, ça constitue justement un autre élément de contamination. Il faut la fidélité. Et il faut faire attention aux objets souillés qu'on utilise. Voilà. Et pour les rapports sexuels, hein, il faut utiliser justement, à défaut de l'abstinence, il faut utiliser le préservatif. C'est très important. Voilà. Donc, je reviens justement à la manifestation même de la maladie. Il faut dire que le sida, le virus, ne tue pas directement. La technique du virus, c'est quoi? C'est de prendre possession justement de notre système de défense, c'est-à-dire les globules blancs, les leucocytes, les lymphocytes. Hein? Le virus affaiblit notre système de défense et expose l'organisme justement aux maladies opportunistes. Voilà. Vous savez que notre organisme lutte contre les maladies chaque jour. Nous ingérons à travers la bouche, à travers le nez, beaucoup de microbes, beaucoup de bactéries chaque jour. Mais ce n'est pas à tout moment que nous partons à l'hôpital parce que nous avons un système de défense qui permet de lutter contre ces germes-là. Dès lors que le VIH s'introduit en notre sein, le VIH détruit, le VIH affaiblit ce système immunitaire et en ce moment, on est exposé. Une plaie peut emporter le malade. Un mal de tête, une fièvre, un paludisme peut emporter le malade. On dit qu'il est mort de paludisme. Pourtant, le paludisme est venu accompagner parce qu'il n'avait plus de système de défense. C'est ça un peu le problème. Voilà. Donc, le sida est responsable de plusieurs centaines de morts parce qu'il affaiblit le système et nous expose justement à certaines maladies, petites comme grandes, et ces maladies nous emportent facilement. Bien, donc voici un peu ce qu'on pouvait dire sur ces maladies virales-là.